Salut à tous les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait démarrer la Derbouze, la Derbit, la Derby. On dit aujourd'hui mais ça fait 3-4 mois qu'elle est dans le garage parce qu'il y a eu plein de problèmes. Je résume tout en une vidéo mais en vrai ça fait tard l'époque qu'elle est là. Vous allez tout voir, vous allez voir les problèmes, les galères qu'il y a eu. Enfin bref, vous allez voir l'avancée des choses. En tout cas elle démarre, ça je peux vous le dire. Vous allez vous régaler les gars si vous kiffez la méca. Donc voilà, prochaine étape, contrôle technique. On va l'emmener, on est au Mans, donc je l'emmènerai à côté de chez moi. On croise les doigts pour qu'elle passe, mais normalement c'est bon. Donc les gars, je vous souhaite une bonne vidéo. On part d'il y a 4 mois, quand je suis en train de remonter la boîte de vitesses, carter moteur et vilebrequin. Allez, bonne vidéo. Donc ça c'est le setup. Petit vélo ici, le marteau pour l'enclumer dedans là. Petit chalumeau, on va chauffer le carter et on le dépose. Ok, donc je viens de finir à l'instant. Le vélo vient de rentrer, il s'est mis tout seul, même pas besoin de taper. Il s'est mis et direct. Donc boîte d'heure vitesse remontée, ça c'est normal. Quand elle vient d'être remontée, elle peut pas tourner entièrement. Elle fait que des arcs de cercle. Donc ici on a tout plein de trucs pour remonter. Donc le barillet, les petites fourchettes, des espèces de petits axes et deux rondelles. Une en dessous et une en dessous du barillet. Une en dessous et une. Allez, ferme ta gueule! Donc première fourchette, donc les deux grandes vont à droite, la petite va à gauche. Vous la mettez ici, il faut qu'elle s'aligne avec l'axe quoi. La deuxième va là et la troisième va là. De toute façon vous voyez qu'il y a des emplacements prédéfinis pour mettre les axes. Vous prenez votre barillet, une rondelle en dessous, une rondelle au-dessus. Hop. Voilà, normalement il est censé tourner, s'il tourne pas c'est que vous avez peut-être oublié une rondelle, vérifiez bien, ça arrive. Ensuite, vous glissez les petites fourchettes dans les gorges. Donc là ici, vous prenez une pince comme ça. Hop, et de une, hop, de deux, et de trois. Donc une fois que c'est fait, vous prenez vos deux axes, vous les graissez un peu, moi ils sont déjà bien graissés, et vous les enfilez dans vos fourchettes. Ok ? Et il est censé se caler dans le petit orifice en bas. Voilà. Donc vous tapez dessus un peu. Faut qu'il soit bien enfoncé quand même. Et là, normalement, une fois que vous avez mis tout, déjà le barillet quand il tourne, il est censé, je sais pas si on va voir, il est censé les soulever, les modifier. Tac. Et normalement, votre boîte, elle est censée tourner librement dans les deux sens. Donc si ça bloque comme tout à l'heure, ça fait juste tac, clac, 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 et que vous ne pouvez pas plus tourner. Rechecker, il y a peut-être quelque chose qui est mal mis et tout. Enfin voilà. Les gars, donc le roulement de boîte qui va ici, qui vient s'emboîter là sur l'autre carter. En fait, j'ai l'impression que l'intérieur est trop petit. Enfin le permettre, mais vraiment de genre quelques millimètres. Du coup, genre là, je le pose, ça rentre pas, et si je force, ça rentre pas. Donc ce que je suis en train de faire, c'est de le limer. Donc je le mets à l'intérieur comme ça, petit papier de verre, et voilà, comme ça au moins, j'espère que ça passe, sinon c'est chiant. Et on se retrouve après. Ouais, c'est bon. Après une bonne demi-heure, le roulement est enfin en capacité de passer, donc c'est cool. Et j'arrive pas à l'enlever, ok. Donc voilà, on le remet dans le carter et on ferme tout simplement. Donc pour ce les gars, on chauffe un peu, enfin un peu beaucoup avec le chalumeau. Ok. Donc n'hésitez pas à chauffer vraiment 2 voire 3 bonnes minutes. Je sais qu'il y en a, ils chauffent pas beaucoup, mais moi je préfère comme ça au moins j'ai pas le roulement qui est bloqué et je vais le ressortir. Enfin bref, c'est chiant. Et aussi gardez toujours un marteau et une douille à côté, histoire de pouvoir mettre un petit coup si jamais il n'est pas entièrement rentré. Ça peut toujours aider, ça peut aussi sauver, ça peut toujours sauver un roulement. Donc je viens de fermer les carters, hop. Maintenant je serre tout au couple, j'ai mis toutes mes petites vis. Donc serrage au couple. Voilà. Donc je vais faire ça avec toutes les vis. On serre entre 8 et 10 Nm je crois.
Je crois moi j'ai mis à 9 du coup. Donc maintenant centrage du vilo parce que le vilo, comme vous voyez, il tourne pas. Donc c'est parce qu'en fait il est plus serré d'un côté que de l'autre. Je vous montrerai avec des cales. Mais donc voilà, faut taper dans un sens ou l'autre pour le remettre en place. Voilà, on ne tape jamais directement sur le vilo. Enfin, en vrai vous pouvez, mais avec précaution les mecs, parce que ça peut déséquilibrer. Enfin bref, voilà. Donc sinon la technique c'est là, typiquement... Oh putain, j'ai failli faire tomber le bloc. Typiquement, je vois qu'il est plus décalé par là que par là, donc il y a plus d'espace ici. Vous mettez sur les pas de vis là, ici, et vous envoyez des coups dessus, et en fait ça va recentrer le vilo, mais du côté où vous tapez. C'est-à-dire si vous tapez là, il va cling, 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 il va se venir se décaler. Donc voilà, vous tapez là pour qu'il revienne là, et vous tapez là pour qu'il revienne là, mais si vous tapez sur le vilo, il ira par là. Enfin bref, voilà. Donc j'ai speedrun un peu, je suis en train de remonter l'embrayage, donc disque plein et disque garni. Je fais attention au sens, parce que ouais les mecs, il y a un sens. Je vais pas vous expliquer, regardez sur YouTube, mais il y a un truc à respecter. Donc voilà. Donc tout est remonté, le kick est remonté, c'est serré, c'est clipsé, tout tourne. Donc voilà. Ah, le ressort de kick remonte. C'est pas normal ça. Voilà. On reste tout tué mon frère. Je referme avec le carter que j'ai repeint en noir. Waouh! Il est un peu gras, mais en vrai je suis content, j'ai bien repeint. Clap transition les mecs, tout est remonté. Ouah, c'est lourd. Voilà, donc embrayage et tout, on est ok. Il est hyper dur. Je vais galérer à embrayer, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va passer au plus intéressant, on va passer au cylindre. Et sur le kit, un peu tout, je vais vous montrer. Alors carrément, j'en enlève la GoPro. Donc, on commence par des petits clapets top. Voilà. V-Force Top, je crois que ça s'appelle. Je suis pas un fin connaisseur les mecs, mais voilà, dites-moi dans les commentaires si je fais des erreurs. Normalement c'est à peu près ça. Pipe MVT souple, je crois. Le petit 80 Most, les gars, magnifique. Cylindre. Plot de culasse flambant neuf. Le cylindre est franchement en bon état. Aucune trace. Hop, je remets ça là. Le piston par contre, il a une trace de chauffe ici. Mais en vrai, elle se sent que dalle. Un peu de calamine au-dessus, j'ai essayé de l'enlever. Vous voyez, j'ai enlevé là, là. Mais en vrai, je m'en fous un peu, c'est pas hyper important. Et sinon, ouais, il est en très bon état aussi. Carbu de 28. Voilà. Il y a... Qui a carbu de 28. Ah, un petit pet dessous. Et un bon vieux MVTDD. Voilà, Digital Direct. C'est vraiment la base sur des moteurs comme ça. Ça tourne bien. C'est tout ce qu'on veut. Et on va monter tout ça. Je vais me faire un petit squish parce que j'ai des joints en base et tout. On va faire ça bien. Donc les gars, j'ai checké. Le squish est recommandé entre 0,85 et 0,92. Donc je l'ai écrit sur le petit carnet. J'ai sorti le pied à coulisses. Je mets un premier joint, je vais mettre lui. Et c'est parti. Les gars, après moult squish. Ça fait la 3e fois que je le prends. Ça va être la 4e. Et j'ai mis carrément, je sais pas si vous allez voir, mais la plus petite cale possible. Genre, le truc est vraiment minuscule. Donc voilà. Et toujours serré en croix d'ailleurs. Ici. Serré jamais sur des aiguilles d'une montre ou un truc dans ce style. On serre toujours en croix. Voilà. Donc j'espère que le squish va être pris parce que sinon je vais péter un câble. Et je vous reprends après. Donc voilà le premier squish, enfin. Putain, mais je l'ai fait genre 4 fois. Je check et je vous dis à combien on est. Donc j'ai fini le troisième, qui était le 3e squish. Et on était à 1,29 et 1,25, ce qui faisait 1,27. C'est de la merde. C'est plus la merde. Donc je viens d'en refaire un. De ce côté, je tombe à 1 pile. Et de ce côté, je tombe à 0,87. Donc c'est parfait. C'est dans les valeurs cette fois-ci. On est plutôt bon. Donc tout est monté les mecs. J'ai remonté le haut moteur. Par contre il manque 2 vis. Donc voilà. Il manque une ici et une là. Je regarderai sur internet si je peux en trouver. Mais bizarre, je sais pas pourquoi j'en ai pas. Maintenant on va placer le Big MVT Digital Direct dans la platine. Voilà, merci. J'ai mis le petit pignon de sortie de boîte. Donc j'ai ma petite pige de calage. On va la visser ici.
Je suis un tuto sur YouTube parce que je ne sais absolument pas faire ça. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Je le cale à 0,4 normalement. Donc l'allumage est mis, il n'est pas calé encore. Vous voyez, je peux encore le bouger. Je suis en train d'apprendre à utiliser la pige de calage actuellement. Ok. MVTD décalé, 0,4. Rien d'autre à dire. Il faut que je fasse toute la partie carbu et on est bon. Là, oui, je sais, le MVT est dégueulasse, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais les carters sont préparés. Donc là, là on est vraiment dans le bueno. Et puis c'est vraiment pas mal, franchement. Le mec d'avant il fait un bon taf. Alors, je remonte la carburation et ah, il y a le kick aussi qu'il faut que je remette. Enfin voilà. Donc voilà, tout est relativement propre. Donc les gars, je vous explique. Je branche le klaxon, je mets le contact, bam, tranquille et tout, machin, tout s'allume, les phares. Je teste le klaxon, quoi. Je me dis, vas-y, j'envoie un coup de klaxon. Mais la moto s'éteint. Je me dis, wesh, enfin, comment ça, elle s'éteint? Je coupe le contact, je remets le contact, la moto, elle s'éteint encore. Enfin, elle s'éteint pas, elle rallume pas. Du coup, je me dis, oh merde. J'ouvre. Les connaisseurs verront. Fusible grillé. Du coup, bon bah, j'en ai racheté 2. Donc voilà les nouveaux fusibles. J'en remets un, donc je mets celui-ci. Donc je remets celui-ci. Je remets le contact. C'est tout bon. Je me dis, allez, je suis joueur, j'envoie coup de klaxon. J'envoie coup de klaxon, ça marche. Donc ça veut dire que la tension tient. Je klaxonne plusieurs fois et tout. Je renlève le contact, je remets le contact, je reclaxonne, enfin tout marche. Je me dis, vas-y, je teste le contacteur de frein. Je freine, j'entends clac, ça repète. Du coup, j'ai débranché le contacteur de frein parce que. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est le régulateur de tension qui fait de la merde là? Je sais pas, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Enfin bref, c'est quoi cette moto là? Enfin bref, en tout cas, ça commence à me saouler un peu le faisceau électrique là. Donc, on va faire le premier démarrage de la moto. Je vais foutre de l'essence, faut que je mette de l'huile de boîte, j'ai oublié d'en mettre. Ça pour le radiateur, bon coup de kick. Et Inch'Allah, ça démarre. Allez, ferme ta gueule! Alors, un nouveau problème à spawn, la cuve du carbu débordée, enfin le trop plein débordé. Donc c'est-à-dire que ici là, quand je mettais l'arrivée d'essence, toute l'essence sortait. Donc relou un peu. Donc j'ai regardé et en fait, voilà, j'ai réglé, mais les flotteurs ils étaient pas droits du tout. Ils étaient genre comme ça. Genre j'ouvre et ils sont comme ça. Je fais oula, problème. Voilà, flotteur, tu vois, parallèle comme ça. Donc voilà. Normalement c'est bon, je vais le remonter. Je démarrerai demain matin, on verra, et puis voilà. Donc, tout est bien branché. Je mets la bougie à la masse, ok? Regardez. Super! Bon, bref, je vais pas le faire indéfiniment, mais il n'y a pas de... Enfin voilà. Hein? La putain de sa race là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc franchement, je comprends pas. Bon les gars, ça fait maintenant 2-3 semaines qu'elle est comme ça. Pourquoi? Donc j'avais remonté le bloc dans la cycle. Sauf que j'ai pas d'étincelle. Ok? Donc je pense que c'est la bobine qui déconne. Parce que quand je branche le sortie d'allumage avec le CDI, donc câble rouge noir, je me prends une décharge quand je kick. Donc je pense que c'est la bobine qui déconne. J'ai vu sur des forums, bah, c'est assez fréquent que les bobines crament. Et surtout, le plus important, j'ai refait le faisceau. Donc voilà l'ancien faisceau, voilà la gueule du truc. Il était vraiment dans un sale état. Donc j'en ai racheté un sur le bon coin, pas cher. Et je me suis fait un petit kiff. Plaque phare KTM sur batterie. Le feu arrière, je le change aussi parce que en fait il y avait clignotant intégré dedans. Et du coup au contrôle technique il passera pas. Et en plus le feu stop il marche pas. Donc il n'y a que les clignotants pour l'instant que j'ai rajouté. Clignotant avant, clignotant arrière.
on a fait bien les choses. Donc hop. Magnifique. Tac, la phare. Et clignotant. Hop. Bon, eux à l'arrière ils bug un peu, je sais pas pourquoi. Ils bug de ouf même. Mais voilà. Nickel. J'ai compteur de température aussi. J'ai pas dit, j'ai changé les poignées aussi. Des dominos du coup grises cette fois-ci. Et j'ai monté le tirage rapide domino aussi. Voilà. Enfin les mecs. Donc les gars, à partir de ce moment, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la moto. Il y a beaucoup de choses qui sont passées tout court. Alors, c'est ce truc de merde là. Vous voyez là, ça? Non, en vrai, l'ancien stator était cramé, donc le MVT DD. Du coup, bah, j'ai racheté un premium, ce qui m'a permis de pouvoir choper une bride pour le contrôle technique. Du coup, j'ai mis un stator de MVT premium. Or, ça marchait toujours pas parce qu'en fait, mes masses, ici, n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire que le cadre a été repeint par l'ancien propriétaire et du coup, les masses faisaient plus le courant. Donc, bah, ça marchait pas. En vrai, j'aurais dû tester sur le cadre déjà avant. Mais bon, bref, du coup, ça m'a pris du temps avant de trouver cette panne. Ensuite, la bobine, je l'ai oubliée. Parce qu'en fait, je suis en garde alternée. Je l'ai oubliée chez ma daronne. Du coup, pendant 2 semaines, il n'y avait pas de bobine. Du coup, pendant 1 mois. Donc, bah, relou, un peu. Donc, voilà. Et ensuite, bah, c'est tout. C'était un peu, voilà, les problèmes. Bon, après, il y a ça, là, qui est en train de se barrer. Faut que je le rattache. Mais voilà un peu les problèmes que la moto a eu. Donc, là, ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois, presque, que c'est en latence, quoi. Donc, voilà. En tout cas, j'ai pu installer pas mal de trucs. Tout d'abord, je vais mettre un flash. J'ai pu mettre des petits stickers très sympas. GoPro, Monster, Doppler, KRM, et ça c'est Scootfast. Tac tac tac. J'ai mis des carénages de DRD Racing. Je vous mettrai des photos à l'écran. J'ai changé le garde-boue avant pour mettre un de 85 SX. Bon, là, avec la distorsion de la GoPro, on dirait qu'il est énorme. Mais tranquille. Du coup j'ai toujours le Acerbi, mais je le remettrai quand j'aurai la plaque Farcross. Et voilà. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai refait tout le faisceau. Donc j'ai pu mettre justement plaque phare KTM, qui normalement marche, mais j'ai plus de fusibles parce que je les ai tous cramés comme un con. Parce que voici la gueule de l'ancien faisceau les mecs, s'il vous plaît. Donc tout est refait, on a clignotant arrière, clignotant avant. Et c'est à peu près tout, du coup il y avait ça là ici. J'ai pu rajouter des trucs de l'autre côté. J'ai toujours pas de flash. J'ai pu rajouter des trucs ici. Voilà. Très sympa. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, mettez des likes. Prochaine vidéo, on l'emmène au contrôle technique parce que bah faut que ça passe déjà. Normalement avec la bride c'est bon parce que j'ai un interrupteur à mettre aussi. Mais je pense que ça va le faire. Donc voilà les gars, likez, abonnez-vous, partagez, commentez tout ce que vous voulez. Et bonnes vacances parce que c'est l'été. Et voilà, kiffez les mecs. Bisous bisous.